contre moi. Plus je vous vois, plus j'y crois. Avez-vous quelque chose de prévu pour les 500 prochains mois? Et elle m'a dit... Je vais vous dire deux mots en introduction. C'est peut-être un rappel tragique des événements qui se suivent tous les jours, mais je pense que c'est nécessaire. Au 196e jour de cette guerre d'Israël, on dénombre 111 780 martyrs, blessés et disparus à Gaza. Plus de 7000 personnes sont portées disparues, en plus de ces 117 000. C'est 81 633 blessés, dont 76 833 à Gaza, et donc 4 800 dans le reste en Cisjordanie. C'est vrai que nous parlons souvent de la bande de Gaza, qui était une prison à ciel ouvert et qui est devenue un véritable cimetière. C'est vrai que nous parlons souvent de Rafah, où se sont réfugiés plus d'1 million de Palestiniens, et que l'État d'Israël est en train de laisser mourir de faim, de soif, de maladies, faute de soins et de médicaments. Mais n'oublions pas que dans le même temps, les colons israéliens, protégés par l'armée israélienne, s'accaparent sous la violence des milliers d'hectares de terre en Cisjordanie. La fin de la semaine dernière a particulièrement été tragique pour les Palestiniens vivant dans cette région. Les 12, 13, 14 avril 2024, plusieurs milliers de colons armés ont déclenché une vague d'attentats de terreur dans la Cisjordanie occupée. Au cours de ces 3 jours, plus de 500 véhicules et autant de maisons ont été incendiés. On décompte au moins 40 blessés par balle et 2 Palestiniens ont été tués. De ce fait, depuis le 7 octobre, c'est plus de 3000 attaques de colons qui ont été recensées en Cisjordanie. Par exemple, l'après-midi du 12 avril, une attaque d'une ampleur inédite a frappé le village d'Al-Mouguérir, proche de Ramallah. Plus d'1 millier de colons ont pris d'assaut le village, incendié un grand nombre de maisons et de véhicules et ont surtout tiré à la mitrailleuse sur la population. Un autre village au nord de Ramallah a subi le même type d'assaut. Ces attaques se sont prolongées tout au long de la nuit dans ces villages. Des groupes de colons armés de fusils à pompe ont organisé des barrages sur les routes afin d'empêcher les gens de fuir. Le samedi 13 avril, les attaques se sont amplifiées et se sont diffusées dans plusieurs autres villages. Les colons israéliens ne se contentent pas de brûler maisons et voitures. Ils pillent aussi les commerces et y commettent des actes de vandalisme. Et tout ça sous les yeux, pour pas dire la protection, de l'armée israélienne. Enfin, le dimanche 14 avril a commencé malheureusement par l'annonce de la mort du jeune Omar Hamed, 17 ans, qui avait été blessé la veille. Ce jour-là, continuant leur destruction massive, les colons israéliens ont incendié les infrastructures agricoles et les champs. Cette même journée, les colons israéliens sont allés installer un avant-poste près de la source d'Al-Hoja, qui abrite la plus importante communauté bédouine de toute la Cisjordanie, laissant augurer une expulsion massive et imminente de cette communauté, poursuivant ainsi leur nettoyage ethnique promulgué par le gouvernement israélien. De la Palestine, il ne restera bientôt que des souvenirs. C'est des questions un peu sensibles, peut-être qui font peur à certaines personnes, mais c'est important d'être là pour soutenir les Palestiniens avec ce qu'ils vivent en ce moment. C'est une question complexe et qui est abordée dans les médias souvent sur une vision unique en fait. Donc c'est pas mal d'apporter un petit peu cette voix différente en soutien aux Palestiniens et à ce qu'ils vivent et qui sont un petit peu invisibles en fait dans les médias. Donc c'est bien d'être là ensemble, d'écouter les différents discours. Ça fait aussi une mise à jour sur un petit peu la situation là-bas, avec des gens qui suivent ça de près. Et finalement, dans ce contexte qui est quand même hyper compliqué, ça apporte aussi un peu d'espoir d'être ensemble autour de cette question-là. Merci à tous d'être présents, parfois même de loin, de Boulogne, d'Arras. Merci à la candidate de l'Union populaire d'être présente aujourd'hui, Linda Kebas. Je rappelle aussi les chiffres, parce que je pense que c'est important aussi loin où nous sommes.
34 049 morts, dont 13 800 enfants, 76 901 blessés et des centaines de milliers au bord de la famine. C'est le tout dernier bilan de l'action d'Israël sur la bande de Gaza. Parce qu'une vie vaut une vie, faut-il être à ce point aveuglé par la haine et avoir quitté les rangs de l'humanité pour rester insensible à ce massacre ou pénailler sur des virgules pour le qualifier de génocide? Les ennemis de la paix et de l'harmonie entre les peuples sont les mêmes qu'hier, avec les mêmes méthodes. Les judéo-bolcheviks sont devenus des islamo-gauchistes. Les musulmans, de nouveaux boucs émissaires, causent de tous nos malheurs, et la désinformation, l'arme idéale pour que cette idéologie moribonde imprègne la société. Les prophéties orwelliennes d'un autoritarisme nouveau se réalisent. La matraque a remplacé l'éducation, et le sens des mots est retourné pour disqualifier les opposants à la doctrine. Alors que nos engagements tout entiers reposent sur l'amour de l'autre et que la haine nous est totalement étrangère, ce sont nous qui sommes qualifiés d'antisémites, donc de racistes, par ceux-là même qui prônent l'intolérance. C'est une terrible insulte à nos consciences et à notre mémoire collective qui sont les véritables antisémites. Le pouvoir essaye par tous les moyens de faire taire les voix dissidentes par la censure, signe grave de la dérive fascisante d'un pouvoir aux abois. Ces dernières 48 heures, le gouvernement macroniste a voulu interdire une manifestation antiraciste, réussi à empêcher une conférence universitaire sur la Palestine et interdit son déplacement dans une salle privée. Notre camarade Greg, convoqué le 7 mai au tribunal pour avoir scandé des slogans de manif contre Darmanin. Jean-Paul Delesco, secrétaire départemental de la CGT du Nord, condamné pour apologie du terrorisme. La candidate insoumise, Rima Hassan, convoquée elle aussi en pleine campagne électorale pour le même motif. Ces procédures se multiplient avec un objectif, museler le soutien à la Palestine. Mais où sont les convocations lorsque les voix racistes qui tiennent des propos terribles sur les Palestiniens dans les médias de grande écoute? Où est la convocation lorsque Enrico Macias déclare « il faut dégommer les Palestiniens » Où est la convocation lorsque Michel Bouchner affirme « ce sont des sauvages » Où est la convocation lorsque Meir Habib, élu de la République, nous dit « cette population est un cancer » Pour autant, ces attaques et ces mensonges ne nous feront ni taire, ni reculer. Semaine après semaine, mois après mois, nous resterons déterminés à faire entendre la voix de la paix et de l'humanité, aussi bien dans la rue que dans les urnes. Votre présence, vos sourires, votre humanité sont les plus belles armes contre l'obscurantisme. Ne lâchez jamais rien, l'histoire sera de notre côté. Je précise juste du coup par rapport au procès de Greg, venez nombreux, c'est le 7 mai devant le tribunal de Boulogne-sur-Mer. On est en train d'organiser un rassemblement de soutien, ce sera aux alentours du midi, entre midi et 13h, un truc comme ça, pour soutenir le camarade, sauf si le procès est déplacé, on ne sait jamais. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est le 7 mai. Voilà, merci pour lui. Merci Jean-Phi, bonjour à toutes et tous. Ça fait plaisir de voir que comme chaque semaine, nous sommes au rendez-vous pour manifester, pour protester, pour nous soutenir aussi parce que c'est normal de ne pas aller bien quand on se rend compte que l'État français ne remplit pas ses obligations face à la Convention pour la prévention et la sanction du crime de génocide de 1948, qui imposerait à l'État français de prendre des mesures et des sanctions contre l'État d'Israël, qui, je le rappelle, a été considéré comme potentiellement auteur du crime de génocide par la Cour de justice internationale en janvier dernier. Certains d'entre vous le savent. J'ai déjà, en tant qu'élu, posé plusieurs questions orales au Conseil communautaire de Grand Calais-Terre-et-Mer. Je voudrais vous lire un court extrait
d'une de mes dernières interventions. Pour mémoire, j'avais commencé à demander qu'une aide soit votée pour Gaza en décembre. À l'époque, on m'avait répondu que c'était à l'étude, mais on ne savait pas à qui on pourrait donner cette aide, alors que les organismes ne mentent pas, et l'UNRWA, qui est l'organisme des Nations Unies pour l'aide aux Palestiniens, figurait en bonne position. En attendant, au mois de janvier, il y a eu cette sanction de la Cour de justice internationale, et le lendemain, ou le jour même, l'État d'Israël avançait des allégations pour discréditer l'organisme des Nations Unies pour l'aide à la population palestinienne, qui a entraîné l'arrêt des versements de plusieurs États, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin toutes les puissances coloniales, anciennes puissances coloniales en tout cas. Donc, alors que la population palestinienne était sous les bombes et que cette aide était plus que jamais indispensable pour pallier leur grande souffrance, ces versements ont été interrompus. Petit sondage, qui parmi vous sait que depuis quelques jours, il y a quelques jours seulement, la France a repris ses versements à l'UNRWA? Qui le savait? Personne, parce que ça n'a fait la une d'aucun journal français. Et pourtant, c'est une réalité. On est face à une situation de blackout médiatique absolument terrible qui invisibilise les populations, le droit des populations palestiniennes, comme ici à Calais, on tente d'invisibiliser les personnes exilées pour ne pas qu'on puisse les considérer comme simplement des êtres humains. C'est important de continuer. C'est primordial de ne pas se décourager malgré le bilan humain catastrophique, malgré les partis pris que l'on voit de l'État, des médias. C'est important de continuer. Nous sommes ici pour montrer à la face du monde l'horreur de la situation et qu'il y a des gens qui gardent les yeux ouverts et qui ne se résigneront jamais. Je vous remercie. Oui, je voudrais juste ajouter une petite chose. On va bientôt partir en manifestation, donc on ira jusque la plage. Et là, on a décidé de faire les discours ici, vu les conditions climatiques. Donc c'est vrai qu'on ne fera pas de longs discours à la plage, mais on a quand même prévu quelque chose. Donc on fera une sorte de chaîne humaine, vous verrez. Donc la manifestation, ça va partir, la marche pour la paix, ça va partir à la plage. On attend quelques personnes qui doivent arriver bientôt, parce que malheureusement, il y a encore eu donc hier une 405e personne qui est morte, un exilé qui est mort à l'une plage, percuté par une voiture conduite par un jeune de 18 ans, simplement parce que il cherchait des passages pour rejoindre son camp. Et 405 morts à la frontière franco-britannique, qui s'ajoute aux plus de 30 000 morts en Méditerranée. On peut dire que nos gouvernements sont complices, on peut dire qu'ils ont vraiment du sang sur les mains. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles il faut manifester pour défendre notre liberté d'opinion. On ne peut pas accepter qu'on nous interdise de dire qu'effectivement Macron et Darmanin sont responsables par leur politique, non seulement de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, non seulement de la mort du jeune Naël, non seulement des blessés lors de différentes manifestations, mais aussi non seulement de ce qui se passe à Gaza, mais aussi de ce qui se passe avec les exilés en Méditerranée et dans la Manche-Mer du Nord, avec maintenant 405 personnes qui sont décédées. Donc ils sont en train de faire une commémoration devant le parc Richelieu et ils vont nous rejoindre pour la manifestation. C'est pour ça qu'on est un petit peu moins nombreux que prévu pour le moment. En France, n'oublions pas que ce sont des dizaines de militants inquiétés depuis le 7 octobre 2023. Je citerai Delphine Blanchard, présidente de l'AFPS de Poitiers,
qui a été entendu le 26 mars. J'évoquerai les étudiants syndiqués de Solidaires étudiants de l'École des hautes études en sciences sociales, convoqués par le service de lutte contre le terrorisme. Rappelons-nous du syndicaliste de Sudrail, Anassé Kazib, convoqué pour apologie du terrorisme. Et bien sûr, Jean-Paul Delescaux, condamné à 1 an de prison avec sursis, et Rima Hassan, convoquée pour des propos tenus quelque temps après le 7 octobre. La liste est non exhaustive. Mercredi 17 avril a eu lieu la Journée internationale des prisonniers politiques. C'est l'occasion de parler des prisonniers palestiniens. Ils sont 9400, dont 200 mineurs et 3661 en détention administrative, enfermés dans les geôles israéliennes, ainsi que des militants enfermés également en France. Je pense à Salah Hamouri, avocat franco-libanais en détention administrative en France depuis 2022. Salah Hamouri a été arrêté en 2005 par les services de sécurité israéliens pour suspicion d'avoir eu l'intention d'assassiner un rabbin et pour son soutien au Front de libération de la Palestine, chef d'inculpation qu'il a toujours nié. Sorti de prison en 2011, il est de nouveau placé en détention administrative en août 2017. Libéré, à nouveau incarcéré en 2022 sans accusation formelle, il est alors expulsé vers la France. Il ne peut plus retourner dans son pays. Je pense à Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais, incarcéré en France depuis 40 ans, alors qu'il est libérable depuis 1999. Emprisonné pour complicité dans l'assassinat de diplomates israéliens et américains à Paris. Je pense à Marwan Barghouti, leader de la deuxième intifada, prisonnier en Israël depuis 2002, soumis depuis le 7 octobre à un régime de détention brutale, un régime de torture. Je pense aussi à Ahmed Sadat, membre du Front populaire de libération de la Palestine, accusé par Israël d'avoir organisé l'assassinat d'un ministre israélien en 2001, enlevé depuis les prisons palestiniennes par l'armée israélienne en 2006 et condamné en 2008 à 30 ans de prison pour être à la tête d'une organisation illégale. Plus proche dans le temps, Layan Kayed et Layan Nasser, étudiantes, Khalida Jarrar, militante féministe et députée du Conseil national palestinien, ont de nouveau été arrêtées et placées en détention administrative. Ahmad Manasra, arrêté en 2015 à l'âge de 13 ans, est toujours emprisonné à l'isolement depuis 2021. Les témoignages de prisonniers et prisonnières recueillis après leur libération décrivent l'innommable. Arrestations très violentes, tortures, violences sexuelles lors des interrogatoires, nourriture en quantité très insuffisante, surpopulation carcérale, absence totale d'hygiène et de soins, visites interdites, punitions collectives infligées aux familles, démolition des maisons. N'oublions pas que des prisonniers politiques palestiniens meurent en prison, à l'instar de Walid Abou Daka, dont le décès a été dévoilé le 7 avril. Incarcéré en 1986, Walid Daka aurait dû être libéré fin février 2023. Les autorités carcérales israéliennes ont décidé de prolonger sa peine parce qu'il aurait contribué à faire circuler du matériel en prison, notamment des livres et des téléphones. C'est le 14e prisonnier politique palestinien tué depuis le 7 octobre, le 251e depuis 1967. Le 16 avril, un autre prisonnier politique meurt, Abdelrahim Abdelkarim Amer, emprisonné avec son fils depuis le 17 mars pour avoir traversé la frontière sans autorisation. Il était condamné à 1 mois de prison et meurt la veille de son jour de libération. Dans un tweet, Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale,
chef du parti d'extrême droite Puissance juive, a déclaré que l'application de la peine de mort aux détenus palestiniens, qui sont des terroristes, est la bonne solution pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale. Pour tous ces militants prisonniers, mais aussi pour tous les Palestiniens qui souffrent dans leur chair, pour que cesse la guerre à Gaza, nous allons marcher tous ensemble et tenter de nous faire entendre. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité, on a racine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité, on a racine. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Palestine, vivra! Palestine, vaincra! 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 Palestine, vivra! Palestine,